Avant-propos. Je suis l'auteur de cette histoire et de plein d'autres à venir. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager pour aider la chaîne à grandir. Vos commentaires sont aussi les bienvenus. N'hésitez pas aussi à aller écouter les autres histoires déjà disponibles et à vous abonner à ma chaîne naissante pour la faire grandir. Merci d'avance et bonne écoute. Monsieur Catastrophoque et le cirque aquatique. Une petite ville côtière, dans un pays baigné toute l'année par le soleil, abritait un cirque aquatique extraordinaire, qui faisait le bonheur de toutes les générations. On pouvait y entendre de loin les éclats de rire des enfants et les applaudissements y résonnaient chaque jour, grâce à un éventail d'animaux tous plus formidables les uns que les autres. Des orques, des dauphins, des otaries, des phoques et d'autres encore. Et justement, parmi cette foule, se trouvait un phoque très particulier, connu sous le nom de Monsieur Catastrophoque. Et je pense que vous aurez déjà deviné pour quelle raison les responsables du parc l'avaient affublé de ce nom plutôt original. Monsieur Catastrophoque était un phoque pas encore tout à fait adulte, et il était doté d'une propension étonnante à provoquer le chaos. Sa bouille adorable, à lui donner le bon Dieu sans confession, dissimulait non pas un talent, mais le talent extraordinaire pour tout gâcher. Les maîtres du cirque, bien que désespérés par ces nombreuses bêtises, ne pouvaient s'empêcher de sourire avec bienveillance devant sa bonne volonté inébranlable. Chaque jour, le phoque était censé impressionner la foule avec des tours spectaculaires qu'on passait des semaines à lui apprendre. Mais tout finissait toujours par tourner au désastre. Une fois, il essaya de jongler avec des ballons incandescents et un incendie spectaculaire s'ensuivit. Monsieur Catastrophoque parvint à mettre le feu à l'eau. C'est dire le niveau atteint par son art en matière de bêtises. Mais fort heureusement, ni humains ni animaux ne furent blessés cette fois-là. À vrai dire, il devait être un peu protégé par quelque être divin, car dans ces sottises répétées, ceux qui l'entouraient réussissaient toujours à éviter le drame de justesse. Le couperet passait parfois si près. Mais on n'eut jamais à déplorer d'accident grave. Une autre fois, il tenta un numéro de plongée acrobatique, mais il brisa accidentellement la vitre de son bassin. Pour impressionner le public venu nombreux, comme chaque fois, et aussi ses professeurs, il s'était muni d'une canne qui tenait fermement dans sa gueule, mais il se propulsa à grande vitesse en direction de la vitre du bassin, canne dirigée droit devant, et le choc ébrécha la structure, et la pression de l'eau fit le reste. Il provoqua en quelques instants un mini raz de marée, et tout le monde se retrouva les pattes dans ce qui restait d'eau. Et spectateurs comme personnel du parc se mirent en quatre pour vite mettre à l'abri certains animaux qui ne pouvaient pas résister longtemps sans une quantité d'eau suffisante. Bien évidemment, comme à chacun de ces exploits, l'affaire faisait la une de la gazette locale, qui titrait par exemple « Monsieur Catastrophoque a encore frappé » ou bien « Monsieur Catastrophoque refait la décoration du parc aquatique ». Le journal trouvait toujours des idées de titres accrocheurs, qui faisaient rire toute la ville, car l'usine à désastre qu'était Monsieur Catastrophoque avait atteint une telle renommée, et personne en ville, et même au-delà, n'ignorait plus qui il était. Sur les trottoirs, on trouvait même des échoppes qui vendaient des t-shirts à son nom et effigie. Bref, la star du chaos. Car malgré les catastrophes qu'il ne cessait de provoquer, le public continuait à adorer Monsieur Catastrophoque. Sa maladresse maladive ajoutait une touche d'imprévisibilité au spectacle aquatique, ce qui étrangement le rendait encore plus divertissant,
bien que le personnel manifestât toujours un soupçon d'inquiétude avant chaque représentation. Sachant où le spectacle commençait, mais jamais comment il finirait, ni s'il finirait. Et il faut bien dire que les spectateurs trouvaient même cette touche d'incertitude excitante. Un jour, cependant, un événement aussi soudain que violent frappa le cirque aquatique et la petite ville. Et cette fois-ci, non du fait de M. Catastrophoque. Une terrible tempête qui avait surpris la météo s'abattit sur la région, provoquant des inondations massives et menaçant de détruire le cirque. Le personnel du parc, en panique, ne savait plus où donner de la tête, ni comment sauver animaux et spectacles. Certains employés se retrouvèrent même prisonniers sous les eaux et en état de choc furent dans l'incapacité de réagir. Ils étaient coincés et en grand danger. Et le pire, c'est que leurs collègues n'avaient même pas remarqué leur absence et dans quelle situation dangereuse ils se trouvaient. C'est alors que M. Catastrophoque eut une idée dont personne n'aurait pu soupçonner qu'il en fût capable. Il alla chercher de l'aide auprès d'un membre du personnel dont il prit la main dans sa gueule et l'amena près de l'endroit où se trouvaient prisonnières les personnes. Puis il alla en chercher un autre, et il initia le sauvetage en organisant une chaîne humaine et en utilisant ses talents de nageur. Il permit ainsi de sauver les membres du cirque, qui étaient piégés par les eaux tumultueuses, ainsi que quelques spectateurs surpris par la brusque montée des eaux. Les propriétaires du cirque, qui avaient un instant songé à se débarrasser de M. Catastrophoque, car désespérés par ses bêtises, innombrables, réalisèrent que leur animal gaffeur pouvait être aussi comme une bénédiction, un ange gardien même. Une fois la tempête passée et tout remis en ordre, ce qui prit des semaines vu l'étendue des dégâts, tout le monde parla de M. Catastrophoque, le héros, et comment il avait sauvé des vies. Et alors la gazette locale titra « Gloire au nouveau héros de notre ville ». Dès lors, le phoque maladroit devint le point d'orgue désormais attendu du cirque aquatique, dans un numéro de clown où ses improvisations et bêtises, sous contrôle, faisaient le ravissement de tout le monde et attirèrent un public toujours plus nombreux. Les spectateurs ne voulaient plus de numéros parfaits. Ils voulaient voir les tours imprévisibles et amusants de M. Catastrophoque. Sa réputation de héros malgré lui se répandit bien au-delà du cirque, et il devint la star incontestée du spectacle. Il avait de ses faiblesses fait des qualités qui avaient accru la renommée du cirque aquatique.